Hello, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite comme vous avez pu voir dans le titre. C'est une morning routine avec un Get Ready With Me intégré dedans. Donc le matin, ce que je fais, c'est que je bois du jus d'orange bio de chez Lidl que j'adore avec mes muesli préférés au chocolat bio aussi. Voilà, et je fais tout ça devant ma série Charmed que j'adore. Je la suis depuis déjà un petit moment. J'avais commencé quand j'étais petite mais je m'étais arrêtée et donc je la reprends et je fais ça avec mes petits chats. Ce que j'aime également faire le matin, c'est prendre un verre de smoothie donc que je mets dans ma genre de petite comment dire, je sais plus comment ça s'appelle, bref vous verrez. Et donc là-bas c'est les bananes, donc je mets une banane et je vais les couper en petits morceaux. Je vais également intégrer des fruits. Donc je crois que j'ai mis de la pêche, de l'abricot et du kiwi, pardon. Donc voilà, voilà. Si jamais ça vous intéresse, le petit blender pour les smoothies ou les légumes, bref, je l'ai eu chez Lidl et il existe avec 2 compartiments, mais je l'ai laissé chez mon chéri. J'avais pris celui-ci pour chez moi et là j'ai pris le petit et il est très très pratique parce que le grand, bon, il faut vraiment beaucoup de fruits et vous allez voir après que quand c'est bien mixé, et bien il reste plus grand chose à la fin, mais j'en ai largement assez pour moi le matin. Après vous faites comme vous voulez, mais moi j'en ai largement assez et je mets quand même pas mal de fruits parce que sinon après on sent fort le goût de la banane vu que c'est très présent, c'est quand même plus épais que les autres fruits qui se transforment plus en liquide. Donc voilà, j'espère que vous comprenez bien tout ce que je vous dis et je suis désolée pour le micro, mais j'en ai pas d'autres et j'ai du mal à en trouver un de bonne qualité qui est pas trop cher parce que j'ai un petit budget en ce moment. Donc voilà, là je mets un petit peu de miel dedans, j'aime beaucoup faire ça. Je rajoute également du sucre de temps en temps, mais là je n'en avais pas mis. Vous mettez également de la cannelle, enfin d'autres choses, et je mets un petit peu de lait, sinon après c'est trop liquide. Voilà, ma petite mixture est terminée. Je vais pouvoir la transvider dans ma petite tasse avec paille, je ne sais pas comment ça s'appelle, une petite jarre avec une paille. Bref, je vais pouvoir la transvider dedans. Comme vous voyez, d'habitude je galère, comme d'habitude, je galère un petit peu. J'espère que vous m'entendez très très bien. Je suis obligée de parler tellement fort pour qu'on m'entende. Et là, donc, je me suis réinstallée devant ma série qui me fait rire d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Et j'ai mes petits chats qui me font des petits coucous le matin. C'est très agréable, donc j'en profite. Je les caresse, je les câline. Je leur donne de l'amour, évidemment, quand on a des animaux. C'est ce qu'il faut faire. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ensuite, il y a Plume qui est là. Coucou Plume, j'espère que tu vas bien. Elle a été venue me faire un petit câlin. Ensuite, je m'occupe de moi, donc c'est-à-dire que je vais attacher mes cheveux pour ne pas être gênée. J'ai oublié mon bandeau chez Andy, oui, encore une fois, j'oublie tout. J'ai vraiment une petite tête, donc je vais les attacher pour ne pas être embêtée parce que je vais nettoyer mon visage. Donc j'utilise cette brosse spéciale pour le visage avec un produit nettoyant pour le visage parce qu'en ce moment j'ai des problèmes de boutons, comme vous pouvez le voir. C'est la jeunesse. Donc je nettoie tout ça, je fais des mouvements circulaires si jamais vous voulez une routine complète du matin, donc une morning routine. N'hésitez pas à me la demander, je vous la ferai avec grand plaisir, mais là c'était plus concentré sur la tenue, le maquillage, donc c'est-à-dire le Get Ready With Me. Donc là je suis toute mouillée et je vais essuyer mon visage avec une serviette propre. Donc là, je passe à l'hydratation et surtout les filles, c'est très important. N'oubliez pas cette étape, surtout si vous vous maquillez avec la pollution, etc. L'air, c'est très important. Donc là, j'utilise un sérum que j'ai eu chez Yves Rocher. Donc j'étais en train de tester, ça fait déjà un petit moment. Et donc je l'applique sur tout mon visage en faisant donc des mouvements vers l'extérieur. Ensuite, j'applique cette crème pareil aussi qui était avec ces 2 petits échantillons. Donc je l'applique pareil sur tout mon visage et je fais des mouvements circulaires et j'étire la matière jusque dans mon cou. C'est très important dans le cou les filles, quand vous serez vieilles vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc là je vais brosser mes sourcils pour les coiffer. Donc oui, une brosse à dents propre. Oui, on peut faire ça quand on n'a pas de goupillons, c'est pratique. Voilà, ne posez pas des questions, c'est comme ça.
Donc voilà, maintenant je passe à ma chambre. Après que j'ai aéré ma chambre, évidemment je refais mon lit. Je trouve que c'est très important de le faire. Si vous ne le faites pas, faites-le. C'est très important de renouveler l'air de votre pièce. Puis au niveau de votre lit, c'est plus sain, ça aéré, ça sent le propre, le frais. Et puis sinon après ça sent le renfermé, c'est pas très agréable. Et même c'est mieux de le faire. Après 10 à 15 minutes, c'est bien. Faut pas laisser plus longtemps votre chambre ouverte. Là j'ai l'impression que je suis légèrement violente avec mes coussins, mais non, je ne le suis pas. C'est en fait, ils sont très très raplapla. Du coup, j'essaye un peu de les rebooster comme je peux, leur donner un peu plus de volume, mais c'est pas tellement évident. Du coup, je fais souvent ça, je les rebooste un petit peu. Et celui-là est très raplapla. Il vient de Action et je trouve que ceux de Action ne sont pas assez rembourrés à mon goût. Du coup, ça aplatit très vite. Donc voilà, après je mets à ma façon, je mets bien mes plaids, voilà, j'aime bien que ce soit propre, carré, bien fait. Je trouve qu'au niveau de l'esthétique, c'est plus joli à regarder. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, si j'exprime bien. Mais voilà, j'essaye de faire en sorte que ma chambre soit plus jolie que les autres pièces. Bon, c'est la seule pièce où j'ai pu refaire les murs, après les autres, bon voilà. Mais je trouve que c'est la seule pièce que je me sens vraiment bien, ma chambre. Donc voilà, n'hésitez pas à refermer votre fenêtre comme je vous l'ai expliqué, c'est important, sinon la pollution rentre à certaines heures de la journée. Ce n'est pas bon de laisser votre fenêtre ouverte dans votre chambre parce que c'est un endroit où vous dormez, vous comprenez? Donc voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué et je vous laisse avec les images. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis installée dans mon séjour parce que je n'ai plus mes éclairages. Et c'est parti, on commence par la base. Donc j'ai appliqué une base de chez Maybelline. C'est celle qui évite les rougeurs, enfin qui contrôle les rougeurs. Ça va les atténuer, les diminuer du moins. Et ça va faire tenir votre maquillage. Je n'hésite pas à mettre du baume à lèvres, c'est très important. Et c'est parti, on applique le fond de teint. Celui-ci, c'est le Infaillible Total Cover, je vais y arriver, de chez L'Oréal. Et je l'applique avec ma Silly Drop. Comme d'habitude, je trouve qu'il est très très couvrant ce fond de teint, je l'adore. Il n'apporte pas beaucoup de lumière, donc vous allez voir après que je mets du highlighter liquide. Et là, je vais passer au concealer, donc je mets de l'anti-cerne juste ici avec cette palette. D'ailleurs elle est très couvrante, c'est la Total Cover Infaillible, pareil, avec plusieurs teintes de correction, que ce soit pour les rougeurs, pour les cernes, etc. Et moi j'ai utilisé celle-ci. J'utilise un pinceau estompeur pour fondre le tout, je trouve que cette méthode est vraiment très très bien. Et j'utilise une poudre banane avec ce pinceau-ci sous mes yeux, donc pour fixer l'anti-cerne, et je trouve que c'est vraiment un très très joli rendu. Ce pinceau me va très très bien, moi je trouve qu'il fait du très bon travail. Après vous pouvez utiliser celui que vous voulez, et j'utilise du highlighter liquide, celui de L'Oréal. Je vous mettrai tous les produits en barre d'infos. Et ce glowy est vraiment trop beau, c'est vraiment naturel. Et ensuite comme je vais poudrer en dessous, ça va se voir en dessous, ça va vraiment faire très naturel, très joli. Si vous ne voulez pas avoir une couche en plus d'highlighter en poudre, je vous conseille de faire ça, cette méthode est vraiment très très jolie. Ensuite je poudre le tout avec mon pinceau poudre et ma poudre de chez Sephora. Et je fais un peu de bronzer, donc je réchauffe mon teint pour les beaux jours, c'est idéal. Après si vous êtes bronzé, vous n'en avez pas besoin, mais moi je ne suis pas encore bronzée, donc je fais un peu de bronzer. Voilà, j'espère que les images vous conviennent, j'espère que ça vous va comme ça. Je fais un peu de contouring à mon nez, comme d'habitude, j'aime bien faire ceci. Je trouve que ça l'amincit un petit peu, ça fait joli, et j'estompe le tout avec un autre pinceau un peu plus fin, mais toujours un peu plus fluffy. Et ensuite je vais prendre ce pinceau-ci de chez Real Technique qui est vraiment top, il est vraiment très très doux et dépose bien la matière. Et je prends ce fard à joues, ce blush que j'ai eu sur AliExpress. Ensuite je prends mon Parisian Light de chez Becca en collaboration avec Sananas qui est vraiment topissime, je l'adore, il est magnifique. Je l'applique sous l'ossature de mes joues, sur la pointe de mon nez, mon menton et un petit peu légèrement sur les côtés de mon front. J'utilise ensuite ce crayon à sourcils de chez L'Oréal. Franchement, il est topissime, je l'adore. Il trace des traits comme je le souhaite, des faux petits poils comme on peut dire.
et la brosse est vraiment topissime, je l'adore vraiment beaucoup, c'est la teinte idéale pour moi. Je ne sais plus la teinte, je vous mettrai tout ça en barre d'infos avec les liens, je vous le promets. Je mets mon fixateur que j'ai eu chez Sephora, il est légèrement teinté. Ensuite, je prends ce petit pinceau plat et je vais redessiner comme d'habitude un petit peu mes sourcils juste en dessous pour donner un peu de lumière. On applique ensuite une base les filles, c'est très important, surtout n'oubliez pas ça. Ça va faire tenir vos fards, ça va les rendre plus jolis parce que si vous n'en mettez pas, ça va faire tout moche, ça va passer dans les plis, bref c'est pas très joli et sinon mettez un ancien si vous n'avez pas de base. Je sors ensuite ma jolie palette que j'ai eue sur AliExpress et j'utilise ce joli fard neutre que j'applique sur toute ma paupière pour l'unifier et pour mieux travailler mes fards. Je prends un pinceau un peu plus précis et je prends cette jolie couleur vert kaki foncé et je le mets dans mon creux de paupière et je fais des mouvements circulaires pour estomper la matière pour que ça fasse un joli rendu, pour pas juste que ça fasse un trait et que ça dessine vraiment bien la paupière. Ensuite, je prends un pinceau estompeur et j'estompe le tout. Je prends ensuite cette jolie couleur un peu plus foncée, je prends un pinceau de chez NYX que j'adore vraiment beaucoup. Un pinceau estompeur je dirais, mais qui fonctionne vraiment très bien pour le creux de paupière comme vous pouvez le voir. Donc le coin externe, pardon. Et donc j'applique ça vraiment en V et j'estompe, surtout bien estomper les filles. C'est la clé d'un beau maquillage, je vous l'assure. Je prends ce pinceau plat avec cette jolie couleur vert irisé, elle est très très jolie et je le vaporise de fixateur à maquillage, ça va permettre d'intensifier la couleur et vraiment de la fixer sur la paupière mobile. Ensuite, donc je fais ça en tapotant comme vous pouvez le voir et je l'estompe pour que ça fasse un rendu un peu plus naturel, vous voyez, un rendu fondu dans le maquillage, comme vous voyez ça fait un joli dégradé. Voilà, je vous laisse avec les images. Je prends ensuite cette jolie couleur blanc irisé que j'applique avec ce pinceau biseauté. Bon, il est un peu abîmé, ne faites pas attention, mais je l'applique en coin interne. Ça va permettre d'illuminer le regard. Et puis, je le mets aussi en dessous du sourcil. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau qui est plus biseauté. Et je vais prendre cette jolie couleur verte qu'on a pris déjà tout au début pour le creux de paupière et je le mets en ras de cils inférieur, vraiment par petits coups. J'estompe légèrement avec ce pinceau pour que ça fasse un rendu un peu plus fumé. Je prends mon recourbe-cils qui pour moi est indispensable pour recourber mes cils pour que ça fasse un regard plus volumineux, pardon, j'ai eu du mal et moi j'adore faire ceci parce que j'ai des petits cils et ça donne vraiment un volume vraiment magnifique. Je vais ensuite utiliser donc ma base, celui-ci c'est le X-Fiber si je me trompe pas de chez L'Oréal. Je prends cette base-ci, je l'applique donc sur tous mes cils bien uniformément pour ensuite appliquer un autre mascara, c'est celui toujours de L'Oréal, c'est le Paradise Extatic, mesdames et messieurs, il est vraiment super ce mascara, je l'adore, il me fait penser au Better Than Sex de Too Faced et il est vraiment trop bien, il me fait des cils de... j'ai eu du mal. Il me fait des cils de ouf, pardon, waouh, je suis désolée pour le bégaiement. Ensuite, on va prendre ce crayon à lèvres de chez Elle Leclerc, que toujours mon copain m'a ramené, il me ramène plein de produits. Bref, je fais mon contour des lèvres et ensuite je vais remplir avec un autre rouge à lèvres. Donc c'est un point de repère pour ne pas dépasser et pour vraiment redessiner les lèvres. Je prends ensuite cette jolie laque à lèvres de chez Bourjois en teinte corail, mais j'ai l'impression que cette couleur-ci rend rouge à la caméra. La couleur n'est pas du tout la même qu'en vrai, je vous assure. Elle est plus corail, donc voilà. Vous le verrez peut-être au niveau de la lumière, après je vous ai fait des close-up. Mais oui, donc voilà, je remplis ce que j'ai fait juste avant, le contour de mes lèvres, et je remplis avec cette jolie couleur corail, qui n'est pas rouge. Je vais passer ensuite à la coiffure, donc vous allez voir, je suis magnifique comme ceci, un peu décoiffée, bref, je vais brosser mes cheveux et rien d'exceptionnel, comme vous allez le voir, je vais faire des tresses collées de chaque côté, donc je galère un petit peu parce que c'est vrai que je n'ai plus l'habitude de faire la raie du milieu, oui, la raie du milieu, donc je prends des petits
des petits élastiques, n'est-ce pas? Et je fais en mode rapide, hein, ce qui n'est pas vraiment vrai. Mes tresses sont finies, je vais ensuite vaporiser ce fixateur de maquillage sur tout mon visage, ça va le rafraîchir et le fixer toute la journée. Je vais utiliser cette huile prodigieuse de chez NYX qui est scintillante mais qui va aussi hydrater, donc ça va illuminer et hydrater mes jambes. Donc voilà, je l'applique sur mes deux jambes. Je n'hésite pas également à en mettre sur les bras, là ça ne se voit pas parce que je suis un peu blanche avec la lumière, etc. Mais au soleil, je vous assure que ça fait vraiment très joli, elles sont très bon et en plus elles scintillent. Je prends ensuite mon highlighter de chez Becca en collaboration avec Sananas, toujours que j'adore, et je vais le mettre donc sur mes épaules et un petit peu au niveau du décolleté. Ça va permettre d'accrocher la lumière et je trouve que c'est vraiment très joli quand c'est l'été, le printemps. Là on est l'été maintenant, hein, mais je trouve que ça fait vraiment très joli quand il y a du soleil. Donc je vais m'occuper de mes ongles, j'ai enlevé mon vernis moche et je vais appliquer celui-ci, c'est le vert menthe de chez Formula X. Voilà. Je vais ensuite appliquer cette brume parfumée de Christina Aguilera qui sent divinement bon. Je préfère ça qu'un parfum parce qu'au soleil, ce n'est pas très bon pour la peau. Je vous laisse maintenant avec les close-ups, c'est parti! Cette vidéo est finie, merci infiniment de l'avoir regardée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!